Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Lui qui nous donne le mouvement, l'être et la vie. Lui qui renouvelle ses bontés chaque matin. Ça, on ne peut trouver ça nulle part ailleurs. Aucun magasin, aucun supermarché, aucune pharmacie, aucun hôpital, aucun laboratoire, aucun individu ne peut ni offrir ni vendre le souffle de vie. Ça, c'est l'exclusivité de Dieu. Poussons des cris de joie et célébrons son Saint-Nom. Gloire à Dieu et que le nom du Seigneur soit béni. Prenons le psaume 124. Nous ouvrons nos livres. Et si on est prêt, il nous donne le psaume 134. 124 plutôt. Psaume 124. Et tant que ça arrive au tableau, nous pouvons déjà y aller. Gloire à Dieu. C'est un cantique que David a écrit. C'est un cantique de degrés. Cantique de degrés. Et comme vous le savez, dans cette maison, les cantiques de degrés, ce sont des cantiques de marche. Comme vous voyez ces marches qui conduisent jusque sur cette plateforme. Je l'ai dit, laissez-moi le répéter. Le temple de Salomon ou le temple de Jérusalem était sur le sommet des montagnes. D'où que vous venez, il vous fallait monter pour arriver. C'est le concept qui nous inspire pour tous les chers et les hôtels qu'on fait dans les églises. Et ce qui vient de là, et ce qui vient d'ici, et ce qui vient de l'autre côté, et ce qui vient du nord de la ville, pour arriver ici, tous doivent gravir de marches, doivent monter. Et ces marches, c'est ce qu'on appelle de degrés. Et cela veut dire le cantique des degrés sont des cantiques qu'on chantait exclusivement lorsqu'on montait dans le temple de l'Éternel. On ne chante pas à la maison, pas à l'école, on ne chante pas ailleurs, on le chante simplement lorsqu'on monte pour aller à la maison de l'Éternel. Exclusivement. Et n'oubliez pas qu'en Israël, le temple est au centre de la vie nationale. C'est le message que je voulais prêcher hier. Si Dieu nous accorde la grâce, je reviendrai peut-être un autre jour. Quel que soit le secteur de la vie, le temple est au centre de la vie nationale. C'est comme ça, vous voyez des gens comme Daniel, même dans leur captivité, lorsqu'ils prient, ils tournent le regard vers le temple. Ce qui fait Israël, c'est Jérusalem. Et ce qui fait Jérusalem, c'est le temple. Et d'ailleurs, c'est là où Salomon dit dans sa prière, quoi qu'il arrive au peuple, quel que soit le malheur, la détresse, que ce soit les ennemis ou Dieu lui-même qui le châtie, qu'ils rentrent en eux-mêmes et qu'ils tournent le regard vers cette maison. Et toutes les fois qu'ils montaient, c'est alors
qu'ils chantaient des cantiques de degrés. Je dis toutes ces choses, vous exhorte pour que vous puissiez maximiser votre temps et l'engagement que vous avez fait pour arriver ici. Après une semaine chargée d'enseignement et de tout ce que nous avons fait de jeûne et de temps de prière, logiquement, nous n'avons aucune raison d'être là. Nous devions être en train de nous reposer, de nous refaire et peut-être même chacun prendre un petit déjeuner de loin meilleur que le morceau de pain et un peu de boisson que nous prendrons en cellier. Mais si vous voyez, tout le monde s'est réveillé, des papas, des mamans, des responsables, et venir jusque-là, c'est parce qu'il y a quelque chose de très très important qui doit se faire et qui doit nous impacter. Ne perdez pas votre temps. Comme j'ai essayé d'expliquer avant-hier et hier, c'est même notre mauvaise perspective des choses d'en haut ou des choses spirituelles qui nous fait rater, nous fait passer à côté. 3 heures dans la présence de Dieu, 2 heures et demie, 4 heures même, c'est rien, absolument rien du tout en termes de temps. C'est comme si on veut comparer l'océan avec un verre d'eau. Dieu vit dans l'éternité où le temps n'existait pas. Et tout ce qu'il adore là-haut, parce que nous parlons des choses d'en haut, les font dans une perspective éternelle. De véritables cultes, si nous pouvons rester ici au culte, s'il était possible de rester ici jusqu'à 12h, 13h, 14h, vous serez surpris que des choses qui arriveront, des choses qui se feront, le ciel finira par descendre au milieu de nous. Il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses parce que Dieu est dans les temps et c'est dans les temps qu'il marche, dans l'éternité. Et c'est dans l'éternité que ces choses-là se manifestent. Alors si vous n'avez qu'une heure du temps, 1h30, 2 heures. 2h30 ou 3 heures pour un culte. C'est très peu. Profitez alors de le maximiser. Que ce soit un culte de dimanche, un culte de semaine, un culte comme celui-ci. Maximisez en mettant entièrement votre cœur. Je reviens dans mon cantique de degrés que David a écrit. Nous allons vers après vers. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. C'est un cantique de degrés. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Verset 2. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élèvèrent contre nous, la Bible dit qu'il nous aurait engloutis tout vivant. Quand leur colère s'enflamma contre nous, ça veut dire qu'il y a eu des complots, il y a eu des conspirations, il y a eu des projets, même des gens plus forts, plus puissants que nous. Mais maintenant qu'Israël le chante et qu'il le dise, sans l'Éternel qui nous protège, les hommes nous auraient engloutis tout vivant. L'expression veut dire sans même être malade, sans même sentir de malaise, juste tu tombes, tu meurs, la terre t'engloutit. C'est ça, engloutir tout vivant. Lorsque leur colère s'enflamma contre nous, mais heureusement pour nous, l'Éternel était avec nous. La Bible dit alors les eaux nous auraient submergés. Ces eaux-là, lorsque vous allez dans Apocalypse, ce sont des nations, ce sont des peuples.
il nous aurait submergés. Le Torah aurait passé sous notre âme. Ça parle encore de la mort. Alors aurait passé sous notre âme le flot impétueux. Donc des choses qui agitent tes sentiments, qui fait monter ta tension, qui bouleverse tes pensées. Ton intelligence s'arrête parce que tout ça est dans l'âme, l'intelligence, les émotions et la volonté. Ta volonté s'arrête parce que les eaux les ont submergés. La Bible dit béni soit le nom de l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Ce texte nous démontre que ces agresseurs étaient plus puissants que les enfants d'Israël. Qu'Israël les dise, qu'Israël les chante. Sans l'Éternel qui nous protégea, il refusa de nous livrer entre les mains. La Bible dit notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Parce qu'il était destiné à la mort. À cause de ce complot, de ces conspirations. Alors le filet s'est rompu. Et nous nous sommes échappés. Quelqu'un lève la main droite, dit le filet s'est rompu. Et nous nous sommes échappés. Parce que l'Éternel nous protégea. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Notre secours n'est pas dans l'argent, n'est pas dans les relations, n'est pas dans notre sagesse, n'est pas dans notre sanctification. Notre secours est dans le nom de l'Éternel. Mais l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le verset 1 refait quoi là-bas? Cantique de degrés. Ceux qui se Non, on est arrivé au verset 8, tu es en retard, ma fille. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Et c'est lui que nous devons chanter, c'est lui que nous devons adorer, c'est lui que nous devons louer. C'est pour ça que nous sommes là ce matin. Oublie les voisins de gauche et de droite. Oublie les voisins de gauche et de droite. Dis à ton âme, loue l'Éternel, célèbre l'Éternel, adore l'Éternel. Ce qui nous aide, simplement il nous aide à adorer, à louer. Il ne nous limite pas, il ne nous contraigne pas. Tu élèves ta voix, tu élèves ton cœur. Tu chantes avec et si tu peux. Tu élèves la voix si tu peux. Tu chantes ton propre cantique si tu peux. Mais que ce matin, nous puissions le dire. Si l'Éternel, sans l'Éternel, le diable nous aurait broyés, nous aurait détruits. Que nous puissions le louer, l'adorer, le célébrer. Et nous entrerons dans le repas du Seigneur. Et nous serons donc en train de clôturer la journée, ou du moins les services, et partir avant qu'on se voie avec l'aide et la grâce de Dieu une fois encore. Demain chacun a son culte. Je veux que de partout le main s'élève. Je veux que le cœur se tourne vers ce Dieu. N'oubliez pas cet cantique de degrés qui nous amène dans sa présence, qui prépare notre esprit, notre âme. Je veux que chacun de nous élève la voix, exprime à Dieu sa reconnaissance. Sans l'Éternel qui vous protégera, peut-être un accident aurait broyé votre vie, peut-être que du poison aurait détruit votre vie, une maladie, une main invisible. Vous aurez englouti tout vivant. Élevons nos voix, élevons nos cœurs. Adorons-les et célébrons-les.
l'adore, il est digne qu'on le célèbre. Il est notre Dieu, il est notre roi. Je veux que des voix s'élèvent. Je veux que des mains s'élèvent. Je veux que nous puissions lui rendre nos hommages, notre reconnaissance et notre gratitude. Sans l'Éternel qui nous protégea, sans l'Éternel qui nous protégea, nos voix, nos cœurs s'élèvent pour le célébrer, l'adorer et le louer. Pour la vie ce matin, pour le mouvement et pour l'aide. Il est le Dieu de notre alliance. Soit notre signe de gratitude, notre Père. Alléluia. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, de tout mon être. Alors se lève un chant, Dieu tout-puissant. Ce matin il est grand, que tu es. De tout mon être, de tout mon être. Alors se lève un chant, Dieu tout-puissant. La lingala, est-ce qu'on peut aller? Il est écrit que tes bontés ne sont pas épuisées et tes compassions ne sont pas à l'air terme. Tu le renouvelles chaque matin. Et parce que nous en avons été de bénéficiaires, accepte notre façon et notre célébration. Gloire à Dieu. Merci de vous asseoir. Bienvenue dans la maison du Père et merci de vous asseoir. Je vais lire une série de textes que je vais brièvement commenter parce qu'à la lumière de tout ce qu'on a appris pendant la semaine, ces textes deviendront plus clairs et parleront à chacun de nous. Ensuite, nous allons rompre le pain et nous allons bénir la coupe.
Nous le prendrons avec simplicité de cœur et reconnaissance. Et nous serons en train de partir pour la fin de cette première semaine de l'atmosphérique. Je commence avec Genèse chapitre 49 et je prendrai du verset 8 jusqu'au verset 12. Genèse 49, 8 à 12. Judas est un jeune lion. Verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Il attache à la vigne son âne et au milieu cèpe le petit de son ânesse. Pas au milieu, au meilleur cèpe, dont la meilleure vigne, voilà, au meilleur. Au meilleur cèpe le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Je vais prendre également Proverbe 30, verset 30. Proverbe 30, verset 30. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Nous allons dans le livre de Ézéchiel 19 et nous prenons le premier et le deuxième verset. Notre texte de base. Nous sommes au verset 2 et nous verrons comment Dieu va nous aider à continuer là-dessus. Et toi, prononce une complainte sur les princes d'Israël et dis: ta mère qu'était-ce? Une lionne. Elle était couchée parmi les lions, c'est au milieu des lionceaux qu'elle a élevé ses petits. Nous prenons également Apocalypse chapitre 5 verset 5. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Peut-être le verset 6 et 7 également. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. C'est tellement beau, nous prenons 8 également. 9, peut-être 10, 11 et 12, ce sont des très beaux textes. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et le dernier texte, c'est: tu as fait un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Le dernier texte sera Apocalypse 6, verset 6. Apocalypse 6, verset 6. Ce sont des textes ce matin faciles à retenir. Genèse 49, 7 à 12. Proverbe 30, facile à retenir. Apocalypse 5, facile à retenir. Apocalypse 6, facile à retenir. Ézéchiel évidemment 19, nous sommes là dessus. Et j'entendis au milieu de 4 êtres vivants une voix qui disait: une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier.
mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Je commence par ce dernier texte parce que nous en avons déjà parlé lorsqu'à l'époque on parlait de mystère de cette sceaux. Mais le chapitre 6 est la suite logique du chapitre 5. Qui nous montre un scénario qui se passe là-haut, parce que nous parlons des choses d'en haut. Nous parlons de la lionne qui était couchée au milieu des lions non terrestres mais des lions célestes. Et qui a amené ses petits dans cet environnement. Pour qu'ils apprennent plutôt à devenir lions tout en étant lions de nature. Et celui qui a eu la grâce d'aller jusque-là dans les lieux très hauts et donc qui a eu accès à ce mystère nous dit, il vit devant le trône quelqu'un qui avait un livre, chapitre 5, Apocalypse, scellé au-dedans et en dehors. Et personne au ciel, sur la terre et sous la terre ne fut trouvé capable de prendre la main de celui-là le livre. Et gens qui prennent les habitudes de la terre, l'amènent là-haut, commence. Il voulait commencer à pleurer. Alors on lui dit ne pleure point, ici on ne pleure pas. Ici c'est un lieu d'adoration et de louange. Le langage d'ici n'est pas celui de la terre. Le langage d'ici n'est pas celui de la terre. Ne pleure point. Il se dit en lui-même, il n'y a personne capable de prendre les livres. Donc la situation est impossible. Nous ne saurons pas ce qui est scellé dans les livres. Et vous me demandez de ne pas pleurer. On lui dit parce que voici les lions de la tribu de Juda. Il a vaincu et il est digne de prendre les livres. C'est le lion qui a vaincu. Je disais que l'esprit de la victoire demeure dans les lions. Et plus loin, lorsqu'il ouvre les yeux pour voir les lions, il voit un agneau qui était comme immolé, c'est-à-dire sacrifié. Et l'agneau s'élève et prend le livre de la main de celui qui était assis sur le trône. Et les êtres là-haut dans les cieux commencent à chanter à l'honneur de l'agneau. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent l'agneau est digne parce qu'il a vaincu. Mais comment a-t-il vaincu? Ils disent par son sang il a racheté. C'est par son sang qu'il a racheté. Et lorsque l'agneau prend le livre et qu'il commence à ouvrir les sceaux l'un après l'autre, donc là nous entrons au chapitre 6 déjà. Lorsqu'il ouvre le premier sceau, un cavalier, un cheval blanc est sorti avec un cavalier. Le deuxième saut, un autre cheval est sorti. Palpe est sorti. Il ouvre le troisième saut. Un cheval noir est sorti. Il y avait un cavalier sur ce cheval. Il a la mission d'infliger la crise sur la terre des hommes. J'espère qu'on allait me donner le verset 6 d'Apocalypse 6, c'est de ça que je parle. Si vous ne pouvez pas évoluer avec ce que je dis, alors vous enlevez le tout au tableau. Sinon, mettez-moi 6. On lui donne l'ordre de coincer tout ce qui se passe sur la terre comme vie. Mais on lui dit attention, ne fais point du mal à l'huile et au vin. Ça veut dire que j'ai encore un peuple sur terre. La vie devient difficile, les choses deviendront difficiles. Il y a des produits qui les aideront à continuer à remporter la victoire. Et ne touche pas à ces deux produits-là. Ne touche pas au vin. Et ne touche pas à l'huile. Parce qu'au milieu de toute cette
ces catastrophes, j'ai encore un peuple, j'ai encore des lions sur terre, mais ils défendent leur survie à l'huile et au vin. Je suis en train de me poser la question, pourquoi mon service d'huile d'allégresse ne fait que rater? J'espère que je le ferai finalement à l'improviste. Je trouverai un jour pour faire ce service de l'huile et de l'allégresse. Deux choses qu'on ne doit pas toucher. C'est cavalier à la mission de détruire la production de la terre, de réduire la production de la terre. Mais on lui interdit de toucher à l'huile et au vin, parce que l'huile donnera la victoire au peuple de Dieu, et le vin comme le sang de l'agneau donne la victoire. Raison pour laquelle dans le livre de Genèse que nous avons lu, on parle de Judas qui est un jeune lion. On dit tes frères te célébreront, tu recevras l'hommage de tes frères, parce que toi tu es un adorateur. Je ne sais pas si vous connaissez un seul vainqueur sur cette terre qui n'est pas un adorateur. L'esprit de victoire marche avec l'adoration, marche avec la louange. Et Judas est la louange à l'Éternel, parce que lui sème la louange. Ses frères le célébreront, parce que tu as chanté les louanges de l'agneau, parce que tu as adoré l'agneau ce matin. Que ce week-end les gens puissent te célébrer, que Dieu te donne des témoignages, que Dieu te donne des exploits, et que le fils de ton père et de ta mère, que tes collègues, que tes voisins puissent te célébrer à cause des exploits que tu feras. Que tu reçois les hommages des hommes, que tu attires l'attention des anges, que tu fasses les exploits à la gloire de Dieu. Quand tu fais des exploits, Dieu est fier et il est content. Judas, tu recevras l'hommage de tes frères. Ils te célébreront. L'esprit de victoire, c'est l'esprit d'adoration, c'est l'esprit de louange. Lorsqu'on parle de l'agneau qui a vaincu, les êtres célestes se mettent à l'adorer et à le célébrer. C'est pourquoi on a interdit à Jean de pleurer, parce qu'au ciel c'est l'esprit de victoire. C'est un lien d'adoration et de louange. Tous ceux qui sont des lions, ils sont des adorateurs, ils sont de ceux qui louent et célèbrent l'Éternel. Lorsqu'on le célèbre et qu'on l'adore, lui-même se manifeste au milieu de l'adoration et de louange. Il brise l'arc de l'adversaire, il fait cesser les batailles jusqu'aux extrémités de la terre, parce qu'il est l'Éternel des armées, il est le vaillant, le guerrier, il est redoutable dans le combat. Mais comment se lève-t-il dans le combat? C'est lorsqu'on l'adore, lorsqu'on le célèbre. La Bible dit qu'on excite son ardeur au combat. Le peuple de Dieu, c'est un peuple d'adorateurs. Je veux que dans le cuisine les mamans puissent chanter, je veux que dans leur salle de bain des hommes puissent chanter, je veux que conduisant la voiture on puisse chanter. Tout ce que le diable voudra, c'est nous imposer le silence, c'est ôter des louanges de nos bouches. Et nous ne sommes pas de ceux qui se font plier par le diable. Apprenez à vos enfants à chanter. Lorsqu'on chante dans la maison, les démons s'enfuient. Mettez de beaux cantiques d'adoration, des cantiques inspirés. Et lorsque vous êtes oppressés, et lorsque vous sentez les forces de l'enfer vous envahir, augmentez le volume au maximum. Dans votre bureau, dans votre maison ou dans votre voiture, élevez la voix et chantez le louange de l'Éternel. La Bible dit ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient. Toutes nos sources sont en toi. Ça veut dire que nous sommes séchés, ça veut dire que nous sommes épuisés. Mais lorsque nous chantons, lorsque nous dansons, lorsque nous louons, nos sources font jaillir. Les sources de vie, les sources de santé, les sources de prospérité. Est-ce qu'il y a un fils de Judas dans la maison? Il crie yes.
Lorsqu'on adore, lorsqu'on loue, on crée l'atmosphère favorable pour que Dieu puisse se mouvoir. Lorsqu'on murmure, lorsqu'on se plaint, lorsqu'on plaît, à ce moment-là, le diable les reçoit en forme de louange. Chaque murmure veut dire que Dieu n'est pas capable. Et le diable se considère comme étant capable. Et ils ont commencé à célébrer l'agneau. On continue avec notre texte de Genèse 49, les amis. Judas, tu recevras l'hommage de tes frères. Et qu'est-ce qui vient ensuite, je crois, le verset 9 maintenant. D'abord, verset 8, mes amis, merci. Là où vous avez commencé. Tu recevras les hommages de tes frères. Mais ta main sera sous la nuque de tes ennemis. Et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Verset 9. Judas est un jeune lion. On dit tu reviens du carnage. Mon fils, il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Tu le feras lever. Nous avons lu dans Proverbe 30:30. Le lion, le roi des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Je faisais une réunion en ligne et je posais la question. Qui a établi le lion comme roi des animaux? Je n'ai pas trouvé ce décret dans la Bible. Dieu a établi le soleil comme le président du jour. Il a établi la lune comme le président de la nuit. Et il a établi l'homme comme le roi de la terre. Il demande à l'homme de nommer les animaux. S'il y a quelqu'un qui doit donner des galons aux animaux ou des grades, ça serait donc l'homme, parce que Dieu a soumis les animaux à l'homme. Mais je ne vois pas où l'homme a nommé les lions comme le roi, les héros des animaux. Seulement Dieu constate que dans le règne animal, la manière dont le lion se comporte, il s'est imposé lui-même comme le héros des animaux. Et Dieu prend acte de cela à cause de son attitude. Il refuse de reculer devant qui que ce soit. C'est ce qu'on dit de Judas. Mon fils est un jeune lion. Il revient du carnage. Il a déchiré sa peau. Il n'a reculé devant qui que ce soit. Et après ces guerres, il vient ployer ses genoux, il se repose. La Bible dit qu'il le fera lever. L'esprit de victoire vous donne la mentalité de vainqueur. L'esprit de victoire vous donne la mentalité de vainqueur. Nous allons continuer avec Ézéchiel. Il a élevé ses petits au milieu des lionceaux. Il leur a appris à déchirer de poids. Et là, dans l'ensemble des lions, ils ont vu que tout ce qui vient devant un lion devient sa nourriture. Il n'a pas besoin de se plaindre. Lorsqu'une attaque s'élève, il sait que ça c'est sa nourriture. L'esprit de victoire. Frères et sœurs, les bénédictions dans ces royaumes sont des butins de guerre. Celui qui refuse d'aller en guerre ne s'enrichira pas. David s'est enrichi par le butin de guerre. Le lion sait tout obstacle devant lui, tout autre animal qui s'élève contre lui, c'est une proie qui vient s'offrir à lui. Chaque bataille qu'on t'imposera, ce sont des butins de guerre qu'on t'amènera. Ton amen ne me convainc pas ce matin.
Si tu n'aimes pas le guerre de l'éternel, si tu n'aimes pas le bataille de la vie, tu n'auras pas de pitié de guerre. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Tout celui qui s'oppose à toi, il vient t'apporter de butin. Tu te lèveras, tu te battras, tu le vaincras, parce que tu as l'esprit de victoire. Quelqu'un qui a l'esprit de victoire, c'est le dit yes. Et quand tu as l'esprit de victoire, chaque guerre est une opportunité pour accroître ton espace, pour élargir ton territoire, pour augmenter tes richesses. Alors on ne se plaint plus de guerre. Ça c'est l'esprit du lion. C'est ce qu'il a vu lorsque sa mère l'a élevé au milieu des lions. J'espère que j'aurai l'occasion de revenir. Les lions ont compris plus que qui que ce soit que le monde est un jungle. Il n'y a ni foi ni loi. Le monde n'obéit qu'à une seule loi, la loi de la force. Dans le jungle, il n'y a que la force qui compte. Le monde devient de plus en plus méchant. Le monde devient de plus en plus dangereux. Autrefois, lorsqu'on parlait d'une femme, la première des choses qu'on voyait, c'est la pitié. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. À combien plus forte raison les hommes? Le monde est devenu méchant. Et le lion a compris il y a très longtemps que dans son monde, dans la forêt, il n'y a que les rapports de force qui comptent. Il n'y a ni foi ni loi. Si je refuse de me battre, je serai la proie des autres prédateurs. Et il s'est arrangé à se battre. Il revient du carnage. Il plie ses genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne, on pose la question: qui le fera lever? Ce qui est à toi, c'est à toi. Toi, ton problème, tu as l'esprit de victoire. Mais dès que le combat se lève, tu t'enfuis, tu laisses ton héritage. Tu laisses ton héritage. On t'envoie à gauche. Là-bas, il y a beaucoup de sorcellerie, je n'irai pas. On t'envoie à droite. Là-bas, il y a beaucoup de poison, je n'irai pas. On t'envoie de l'autre côté. Là-bas, il y a beaucoup d'esprit de séduction. Le monde est fait ainsi. Toi, tu es un lion. Tu dois t'imposer par la force. Ne compte pas sur la bonne foi des gens. La Bible dit dans les derniers jours, les temps seront difficiles et des gens deviendront méchants, ingrats, irrespectueux, irreligieux. Nos prières ne changeront pas ça. Ça, c'est les caractéristiques du temps de la fin. Les gens deviendront égoïstes. Et quand les gens sont égoïstes, ce qui compte, ce ne sont que leurs intérêts. Tu dois passer par là. Il écrasera sur tout ce qui est sous son chemin. Toi, tu as cette vieille mentalité de toujours te plaindre, d'attendre que tout te soit donné sur un plateau d'or. Nous qui avançons, c'est parce que nous sommes exposés à des combats et à des batailles sans merci. Et nous avons su et compris, comme des lions, nous comptons sur la miséricorde de personnes, sur la pitié de personnes, sous la bonne foi des personnes. Nous plaçons notre confiance à l'Éternel. Nous levons nos regards, quels que soient les obstacles. Nous savons que la mer rouge finira par céder le passage. Les sourdins céderont le passage, parce que les héros des animaux ne reculant devant qui que ce soit. Ça a été écrit il y a longtemps. Depuis l'époque des gens. Le royaume est forcé.
Et ce sont les faiblards qui s'en emparent. Ce sont des plaintifs qui s'en emparent. Ce sont des rêveurs qui s'en emparent. Ce sont des violents qui s'en emparent. Je ne lâcherai pas jusqu'à ce que ce qui est à moi sera à moi. Je ne lâcherai pas. Et toute guerre qu'on m'imposera, je ne reculerai pas. Parce que l'esprit de victoire ne se manifeste que dans le guerre. Le putain de guerre ne se perd que dans le lieu de guerre. Je prie Dieu que l'esprit de victoire habite en toi. Et que l'esprit de victoire t'anime. Dieu a dit à Israël, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais il lui dit également, ils viendront contre toi par un chemin. Donc je les laisserai venir. Je leur permettrai de venir. Mais l'esprit que je mis en toi le fera fuir par sept chemins. Ils sont venus unis, voulant te détruire. Mais la puissance qui sort en toi, la force qui sort en toi, verset 10, et on termine, et nous allons bénir le pain. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Pourquoi ça ne s'éloignera pas? Le bâton de commandement. Parce qu'il ne recule devant qui que ce soit. S'il était un faiblard, s'il était comme le fils d'Ephraïm, qui tournèrent le dos au jour de bataille. Pourtant la Bible dit qu'ils étaient armés, mais ils tournèrent le dos au jour du bataille. Ils déchirent le Dieu très haut, parce qu'ils n'avaient pas prévu ce scénario. Toutes les armes spirituelles qu'il leur a données, il n'y avait aucune arme pour couvrir le dos, parce qu'il n'a jamais imaginé qu'ils tournèrent le dos. Mais au jour de bataille, le fils d'Ephraïm, armé, tournait le dos à leurs ennemis. Ils oublièrent les hauts faits de l'Éternel. Les ceux de Juda refusèrent de tourner le dos parce qu'ils sont des lions. Et ils peuvent garder le bâton de commandement. Parce qu'ils ne reculent pas, ils ne fuient pas. Il ne fait qu'avancer. Et avancer. Et avancer encore. Et c'est ainsi que le peuple lui obéisse. Comme au Shiloh qui prendront le bâton de relais. Verset 11. Verset 11. Parce qu'il y a toujours un secret dans chaque chose. Ce qui fait sa victoire, c'est son secret. Il a vaincu le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu comment? Par son sang qu'il a versé. Le secret est dans le sang. Et le secret du lion est là. Il attache à la vigne son âne. Il ne l'attache pas au baobab parce qu'il est grand, mais parce qu'à la vigne. Parce qu'il produit du vin. Et au meilleur, cèpe le petit de son ânesse. Alors que les autres lavent leurs habits dans l'eau, il choisit de laver son habit dans le vin. Et dans le sang des raisins son manteau. Je demandais au frère Fabi l'autre jour si le vin était les larmes ou le sang du raisin. C'est dans le sang du raisin qui lave son manteau. Parce qu'il est un peuple mis à part. Il n'est pas comme les autres animaux. Ils utilisent l'eau pour laver leurs vêtements et leurs manteaux. Parce que dans le sang il y a la vie de la victime qui a fait couler son sang. Verset 12. Et n'oubliez pas, ne touchez pas à l'huile et au vin. Si vous touchez au vin, les lions n'auront plus où laver leurs habits et leurs manteaux. Laissez-les quand le temps devient difficile. Laissez-les l'huile et laissez-les le vin.
Parce que là, ils laveront leurs habits et leurs manteaux. Et la Bible dit il a les yeux rouges de vin. Donc, il s'en sert pas seulement pour laver ses habits. Mais il le boit tellement que ses yeux deviennent rouges. Et quand ses yeux deviennent rouges, il voit des choses différemment. Posez la question aux ivrognes ou aux ex-ivrognes. Ils vous diront quand quelqu'un est ivre, il voit des choses différemment. C'est comme ça la demande change. Pourquoi la demande change? Parce qu'en fonction de ce qu'il voit. Et il leur donne ses pieds d'aller dans la direction de ce qu'il voit. Judas a les yeux rouges de vin. On a dit à l'ange ou au cavalier, ne touche pas au vin. Parce que le secret de Judas est dans le sang qu'il boit, dans le sang qu'il voit chaque jour. Et à force de voir le sang, à force de déchirer de poids, il n'a plus peur de rien, la terreur est partie. Il vit de ça. Le sang a été versé à la croix du Calvaire. Je ne sais pas si quelqu'un voit le lien. Voici le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu. Mais lorsque Jean regarde, il voit un agneau immolé qui a versé dans le sang. Il voit un agneau immolé. C'est ce lion que vous voyez là, il sort du sang de l'agneau. Voici le lion. Je vis un agneau comme immolé. La victoire du lion qui a vaincu est dans le sang de l'agneau. Et ce qui là-haut chante à l'honneur de l'agneau. Rendre les choses beaucoup plus claires. Il a vaincu parce qu'il a racheté par son sang. On devient ce qu'on mange. On devient ce qu'on boit. Et la lionne a choisi d'élever ce petit au milieu des lions. Pour qu'il ne mange pas des herbes, comme des veaux et comme des agneaux, et qu'il devienne la proie de qui que ce soit. Il décide de les faire boire le sang. Et la table est dressée aujourd'hui pour que nous buvons du sang. Et que le vertu du lion de la tribu de Juda pénètre en nous. La vie est dans le sang. Regardez, après une semaine chargée, des hommes et des femmes responsables viennent de gauche et de droite. Alors que chez eux à la maison, ils pouvaient prendre un beau petit déjeuner. Mais ils viennent juste avec un morceau de pain et de boisson qu'ils ne peuvent pas rassasier. Mais pourquoi? Parce qu'ils comprennent qu'il y a un mystère dans ce pain. Il y a un mystère dans ce vin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à voir avec, qu'est-ce qu'il y a avec le vin. Même Jésus dit, je ne boirai plus de ce vin avec vous jusqu'à ce que j'en boirai de nouveau là dans la maison de mon Père. Donc parmi les choses d'en haut, il y a également le vin que nous boirons là au jour de noces de l'agneau. C'est un mystère. Entre tes mains, tu l'as acheté là où tu l'as acheté. Il est ordinaire. Mais après la prière de ce matin, ça devient la chair fraîche. Ça devient la chair fraîche. Ça devient la chair fraîche. Et quand tu le mangeras, une vie nouvelle pénétrera en toi. Et quand tu boiras le sang, la vie nouvelle entrera en toi. C'est pour toi qu'on a ordonné de ne pas toucher au vin et de ne pas toucher à l'huile, pour que tu l'utilises et que tu aies la vie. Je prie ce matin, chaque pain qui est venu dans cette maison, le pain sont où, le pain sont où. Et tous ceux qui nous suivent en ligne, qui ont arrêté leur sommeil en dépit du décalage horaire. Chez les saints, c'est 23 heures. Chez d'autres, en Asie, c'est peut-être. Et tous sont unis à cet hôtel. Alléluia. Il prit le pain. Il le rompit en disant, prenez ceci et ma chair.
et mangez-les. Père, Tata, tous ces pains constituent un seul pain qui est ta chair. C'est pain ordinaire qui vient de nos boulangeries, artisanal ou industriel. Mais là, dans ta maison, nous le sanctifions, nous le bénissons, nous le purifions et nous le déclarons le pain de grand, la chair du Fils du Dieu vivant, au nom de Jésus-Christ. Je disais que la vie est une guerre. Ne mangez pas, gardez-les. Je disais que la vie est une guerre. Il arrive à l'ennemi de nous infliger des coups. Comme l'autre jour à Tchiglag. Il a incendié Tchiglag. Tout ce que David et ses gens avaient de précieux, le diable les a incendiés. Il a également pris leurs femmes et leurs enfants. Il les a amenés captifs. Dieu a permis cela. Mais une chose que Dieu n'a pas permis, c'est les fauves et les sacrificateurs. Abiatar soit encore là. Les sacerdoces, c'est ce que Dieu nous laisse. Lorsque les guerres s'élèvent à gauche, à droite dans la vie, et que le temps devient difficile, Dieu ordonne qu'on ne touche pas à l'huile et au vin. Parce que ce sont des éléments du sacerdoce. Il sait que si le fauve est là, si le sacrificateur est là, après avoir pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes, David peut dire au sacrificateur, apporte le faux, il peut consulter l'Éternel. Si le sacerdoce est encore là, tout ce que tu as perdu, tu le récupéreras. Qu'est-ce que je dis? Tout ce que tu as perdu, tu le récupéreras. Dieu ne peut pas permettre qu'on te prenne tout. On peut te prendre du travail. On peut te prendre tous les restes des choses. Mais Dieu te laisse le sacrificateur. Et il te laisse les éléments du sacerdoce. Il te laisse le vin. Il te laisse le pain. Il te laisse l'huile. Parce qu'il sait qu'avec ça, tu rebondiras encore. Et David pose la question à l'Éternel. Est-ce que je poursuis? Est-ce que je délivrerai? Dieu dit poursuis. Il te laisse quelque chose. Il te laisse le plus important. C'est le sacerdoce qu'il te laisse. Et les éléments du sacerdoce. Le diable peut avoir volé toute ta force, toutes tes opportunités, peut avoir volé ta santé. Mais ce matin, nous sommes rentrés au sacerdoce. Et tu rebondiras encore. Je dis, tu rebondiras encore. J'expliquais hier, les gens qui connaissent la valeur des choses spirituelles. Regarde, les maisons sont incendiées, les enfants sont amenés captifs, les chameaux sont pris, toutes les richesses. Mais David dit, parce qu'il y a le faux, parce qu'il y a le sacrificateur, c'est ça le plus important. Dieu ne permettra pas qu'on puisse tout te prendre. Ils peuvent tout prendre. Ils te laisseront de l'huile. Ils te laisseront de l'huile. Et quand tu seras loin, tu auras de forces nouvelles pour acquérir de nouveaux butins de guerre. Le fin, Dieu te le laissera. Parce que c'est quand tu le prendras, l'ennemi s'en ira. Le diabète s'en ira. L'hypertension s'en ira. Le diable a fait des dégâts, bien sûr. Il a ravagé Tchiglag. Mais le sacrificateur et les fautes sont restés. Et à partir de là, on peut repartir encore.
on peut répartir encore. Et lorsque vous allez récupérer, vous prendrez également leur bitter. Soulevez votre boisson où que vous soyez. Et tous ceux qui nous suivent en ligne font la même chose. Que ce soit un casier que tu as apporté, que ce soit une douzaine de bouteilles, vous le soulevez. Dieu des esprits de prophètes, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, au milieu de ces ornements sacrés, les rouges dominent dans cette maison en regardant à gauche et à droite. Ce sont des boissons naturelles, faits de main d'homme. Mais nous les sanctifions et nous le purifions. Et nous voulons que de vertus célestes et divines puissent être infusés. Alors que des lions et des lionnes boiront ce sang. Ils sont connectés à la source de l'esprit de victoire. Et des prodiges et des exploits soient leur partage. Au nom de Jésus, nous les sanctifions. Et nous voulons le prendre avec action de grâce. Si vous avez des gels, nettoyez vos mains, prenez votre pain. Prenez votre boisson qui est bénie. Commencez à manger dans la présence de Dieu. On n'est pas obligé de tout terminer ici, c'est à vous. Mangez ce que vous pouvez manger. Mangez dans la présence du Seigneur. Dans cette assemblée des saints. Mangez la chair fraîche du Fils du Dieu vivant. Buvez son sang. Faites-le calmement. En réalisant ce que vous êtes en train de faire. Vous proclamez sa mort. Et la victoire qui est attachée. Et tous les acquis qui sont attachés. Les 7 acquis de la rédemption. Devient votre partage. Et ceux qui sont invités à la table du roi. Je disais manger et buvez. Karamando brusanda la yabarakanda. Randa makobra yamando brus. Karamando buria mando brusanda la makobra yanda. Que des maladies soient flashées hors de nos corps. Le sang de l'agneau, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Oramandoro Bosandra Bako, Belaraya Barakana Mandoro Boyakata, Esandara Brako Braha, Olorobosa, Makara Yake.
Belonga. Oramandoro Boshandra Bako. Kelarantoko Ruta Masa. Yesu mobi kisi. Yesu aye opesa bomoe. Yesu aye awana se. Yesu aye opesa bomoe. Yesu mobi kisi. Prenez votre offrande de ma main. Gardez-les dans vos mains, votre offrande. Si ceux qui ont l'air dit, mettez ensemble. Si vous avez votre offrande de dédicace ou un engagement quelconque, prenez-les dans vos mains. Prenez-les dans vos mains. Et soulevez alors que vous êtes assis. Chantons. Soulevez-les. S'il vous plaît. Yesu kopesa bomoe. Yesu aye hawana se. Yesu aye kopesa bomoe. Yesu mobikisi. Yesu opesa bomoe. Yesu aye awana se. Protocole azubisika. J'aurais voulu que des paniers passent dans des rangées, mais je ne sais pas en termes de temps combien de temps ça nous prendra. J'aurais voulu que des paniers. Okay. Venez dans le protocole, mettez votre offrande. Et vous retournez à votre place, je vous donne la bénédiction finale. On y va, Cynthia. Yesu aye opesa bomoe. Yesu aye awana se. Yesu aye opesa bomoe. Yesu mobikisi. Oh Yesu aye. Yesu aye opesa bomoe. Yesu aye awana se. Yesu aye. Yesu aye opesa bomoe. Yesu mobikisi. Oh Sanjola, 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 Apocalypse 12, verset 11 dit ceci. Ils l'ont vaincu. Ils, ce sont les rachetés de l'agneau. Celui qu'ils ont vaincu, c'est l'accusateur. Et tout son système. Et tout son âme. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Quelqu'un lève la main droite, dit après moi. Moi, racheté de l'agneau. Moi, membre de la tribu du lion de Juda. J'ai vaincu l'accusateur et son système. À cause du sang de l'agneau que je bus ce matin. J'ai été à la table du Seigneur.
Je me suis abreuvé du sang de l'agneau. Et je me suis nourri de sa chair. Je suis plus que vainqueur. Je le crois. Et je le témoigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On s'assoit. Tous ensemble, on s'assoit. Le protocole nous prend en charge. Cynthia, nous nous asseyons s'il vous plaît. On ne se lève pas comme ça à ce nombre où nous sommes. Protocole, prenez-nous en charge. Il est 7h25. Cynthia. Protocole Ozibisona Mukumba. La mémoire des oubliés.